Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de projet intitulée Palutech, réalisé par Lionel Bonin et Yunon Lian, tous deux étudiants à l'école Polytech Clermont, département système embarqué, énergie électrique et robotique. Ce projet nous a été proposé par M. Sébastien Langagne, enseignant du département et chercheur à l'Institut Pascal. Il a également été supervisé par M. Pascal Fikendier et M. Sébastien Langagne. Notre présentation s'articulera autour de plusieurs rubriques, à savoir le contexte du projet, puis les exigences clients, ensuite l'implémentation de notre solution à travers 3 sous-rubriques, la présentation de la partie vision, perception de l'environnement du robot, puis la partie exécution d'actions et de mouvements, et enfin la partie décision et stratégie de jeu du robot. Nous terminerons cette présentation par la démonstration du produit sortant. Au début de ce projet, nous nous sommes vus confier le bras robotique à 6 degrés de liberté Nirionet 2, ainsi qu'une table de jeu de palais à l'élastique. Et il nous a été demandé de réaliser une solution logicielle permettant au robot de jouer au jeu de palais en toute autonomie. Comme attente, le client voudrait obtenir une maquette fonctionnelle qui sera ensuite utilisée ultérieurement pour promouvoir le département lors des différents événements de l'école, mais aussi mettre en avant les compétences acquises par les étudiants du département. Il était exigé que le produit sortant ait ces caractéristiques. Il doit obligatoirement fonctionner sous l'environnement ROS2, qui n'est nul autre qu'un environnement ou un middleware très populaire dans le domaine de la robotique et qui dispose d'outils et de bibliothèques et de conventions facilitant le développement de solutions robotiques. Ensuite, le produit sortant devra permettre au robot Nirionet 2 de jouer au jeu de palais en toute autonomie, d'identifier tous les palais présents dans la zone de jeu ou encore sur la table et de proposer plusieurs niveaux de difficulté qui peuvent varier du niveau débutant au niveau expert. Après, il y a deux sujets principaux dans la partie de perception. Donc, la première, c'est comment on va identifier les formes sur l'image. On va convertir les images en niveau de gris pour simplifier les infos. Et après, on a une série d'étapes et le pré-traitement de l'image. Et on détectait seulement les cercles à l'aide de ces caractéristiques de transformation de off. Et après, on va filtrer à l'aide d'un seuil de rayons spécifique et on va afficher des cercles sur l'image. Donc, en gros, sont des coordonnées 2D et comment on va les transformer des infos 2D vers les coordonnées 3D. Donc, on suppose que la caméra est fixée et les jetons et le robot sont dans le même plan. On va mettre 4 pièces de jetons aux 4 points. On mesurer les vecteurs de référence dans la repère du robot par la lecture de postes bras robotique. Et le programme va mesurer les vecteurs dans l'image de 2D et on suppose que les coefficients sont les mêmes. Une fois on a des coefficients en 2D, on peut faire le calcul pour obtenir le résultat en 3D. Une fois la position des palais identifiés dans le repère du robot, nous pouvons passer à la commande de celui-ci. Il existe 2 méthodes de commande pour les bras robotiques. Une première qui est la commande en espace cartésien dans laquelle on envoie directement au robot la position et l'orientation du point cible à rejoindre. Une deuxième méthode qui est la commande en espace articulaire dans laquelle on envoie au robot les valeurs articulaires qui sont les angles de chacune des articulations de celui-ci. Cette deuxième méthode offre l'avantage d'être beaucoup plus réactif, mais elle nécessite l'implémentation d'autres briques, à savoir la brique d'inverse kinématique qui va réaliser la conversion des valeurs articulaires, donc des valeurs cartésiennes vers les valeurs articulaires. Au terme de cela, nous avons donc décidé de choisir la méthode cartésienne parce qu'elle offre l'avantage d'être plus simple et plus rapide à implémenter dans l'intervalle de temps alloué à ce projet. Et elle est aussi directement adaptée aux coordonnées retournées par l'algorithme de vision. Nous avons également décidé d'implémenter une séquence de trajectoire pour chacun des pick and plays à réaliser. Le premier point qui est le point de repos qui est fixe. Ensuite, les 2 points suivants seront dépendants de la cible. Puis les 2 derniers points seront dépendants du niveau de difficulté. Celle-ci sera mieux expliquée dans la suite de notre vidéo.
Une fois qu'on est en mesure d'identifier la position des palets dans le repère du robot, ainsi que de déplacer celui-ci, nous pouvons donc établir des critères de différenciation entre les différents niveaux de difficulté, notamment un jeu sur la vitesse de déplacement du robot, un jeu sur la précision des tirs et un jeu sur la stratégie à sélectionner en fonction du palais qu'on souhaite éjecter. Pour ce qui est de la précision des tirs, nous pouvons rajouter plus ou moins de bruit suivant l'axe des Y au niveau du point de tir, afin de dégrader la précision. Pour ce qui est de la stratégie, on a identifié deux. Une première qui serait de tout le temps évacuer le palais le plus proche du point de tir. Dans cette configuration, on serait sur le palais en bleu. Pour ce qui est de la stratégie 2, elle consisterait juste tout simplement à évacuer le palais le plus éloigné dans la zone de tir. Ceci afin de dégager la zone de tir et de réussir les prochains coups. Elle reviendra à évacuer le palais en rouge situé le plus loin du point de tir. Pour le calcul des distances entre palais et point de tir, on utilise la formule de la distance euclidienne donnée ci-bas, connaissant les coordonnées des palais et du point de tir. Ensuite, nous avons effectué un tableau de différenciation entre les différents niveaux de difficulté basé sur les critères vitesse, bruit et stratégie, comme suit, qui va du niveau expert au niveau débutant. Avant de vous présenter la vidéo de démonstration de notre produit sortant, nous allons vous présenter la séquence de traitement de données de notre architecture complète du système, qui va de l'acquisition d'images par la caméra, le traitement de ces images par l'algorithme de vision, qui retourne une liste de poses, liste de position de palais dans le repère du robot, sera ensuite traité par l'algorithme de décision et de stratégie, et en fonction des stratégies sélectionnées, on aura donc une seule pose cible qui sera retournée. L'algorithme de mouvement sera donc en charge de prendre la pose cible et de commander le robot afin que celui-ci puisse exécuter la séquence de trajectoire associée à cette position cible. Entre le robot et notre solution logicielle qui fonctionne sous l'environnement ROS, nous avons besoin d'un ROS Bridge qui va permettre de faire la communication bidirectionnelle entre le système ROS 2 d'un côté et le système ROS 1 de l'autre côté. Nous pouvons donc voir que notre solution, une fois implémentée, nous permet de tenir un match robot contre robot avec la partie perception qui est fonctionnelle et la partie commande aussi qui marche, malgré quelques légères petites imprécisions au niveau de la détection et de la commande de mouvement où l'on observe quelques mouvements parasites qui peuvent être corrigés, bien sûr. Nous tenons à remercier notre client et nos différents encadreurs techniques, ainsi que tous les enseignants du département qui ont intervenu de près ou de loin dans ce projet. Vous remercions pour votre attention.